Salut, 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 c'est Paul. Ce soir, je te retrouve dans une petite vidéo, enfin grande vidéo plutôt, où je vais lire les commentaires de vos commentaires tout simplement. Puisque t'as pu remarquer que j'ai pas répondu, je réponds pas trop aux commentaires, je mets même pas de like. Mais je vois tous vos commentaires, c'est juste que j'ai pas le réflexe de les liker. Et les commentaires s'accumulent, je les lis tous, mais je n'y réponds pas. Donc j'ai décidé de faire une vidéo par mois où je répondrai aux commentaires. Pour pas tous, parce que t'as des gens qui mettent des pavés pour essayer de te montrer, pour te critiquer, de montrer que t'as tort. Bon, j'ai pas le temps de. J'ai pas de temps pour ça, pour te montrer que t'as tort, après de répondre à ta question pour te démontrer que ta réponse est fausse. Puis après ta deuxième réponse, je peux essayer aussi de te la montrer qu'elle est fausse selon ça, en te montrant des exemples, des contre-exemples, des faits, des trucs. Enfin bref, je suis pas là pour débattre avec toi en commentaire. Mais par contre, voilà, quand j'ai des témoignages, c'est surtout ça, quand c'est des gens qui disent un peu leur vie et qui te soutiennent ou me posent des questions, je peux essayer d'y répondre, même s'il y a des questions qui... Enfin, il y a des questions plus ou moins simples, tu vois, genre on me demande par exemple, cite-moi 3 films que j'aime, voilà, tu vois, c'est ça. Par contre, il y a des questions qui peuvent être trop dures à répondre sur des avis politiques ou sociologiques, enfin bref, je sais pas, psychologique, ce que tu veux, là. Je pourrais faire des heures, je pourrais faire 2 heures sur une réponse, donc je peux pas non plus répondre à tout. Mais je vais essayer de répondre, en tout cas au témoignage, tout simplement, et ces petites questions, des petits trucs, quoi. Bref, vaguement, quoi, y répondre vaguement, dans les grandes lignes, si c'est des trucs un peu chauds. Bref, donc on y va, c'est parti, donc avec le premier commentaire, qui a été mis à 1 heure, bon je vais pas te dire ça à chaque fois, mais qui est de Romain Barthez, qui nous dit, sur la vidéo, donc j'ai une angoisse, c'est une vidéo pour t'aider à ne plus t'angoisser justement. Bref, qui me dit en étant, je crois, c'est pas sûr, et bipolaire, dépressif, maniaco-dépressif et harcelé, insulté, il y a vraiment de quoi être angoissé tout le temps. Alors, c'est très très dur ce que t'as, donc force à toi. Mais c'est vrai que déjà, harcelé et insulté, déjà ça, c'est pas normal. Je sais pas quel âge t'as, j'ai envie d'aller voir un peu ta chaîne, t'as un chat, donc je sais pas, je dirais que t'es assez jeune. T'as des petits chats, donc je dirais que t'es entre 10 et 15 ans. Peut-être pas, hein, mais si t'es harcelé et insulté, déjà c'est pas normal. J'espère que ça se passe pas au collège ou au lycée. Si c'est le cas, faut que t'ailles. Déjà, faut que tu le dises à tes proches et que tu le dises en cours en fait, enfin au responsable des cours. Parce que plus tu te tais, plus ça va en continuer. Après, je sais pas si c'est un harcèlement sur internet, c'est sur internet, faut que tu coupes tout. Tout ce qu'à distance, tu vois, genre tu coupes les réseaux. Si c'est en vrai, par contre, c'est plus compliqué, c'est au collège, à l'école, là, faut vraiment que faut pas que tu laisses faire quoi. C'est toi c'est toi qui subit ça. C'est pas l'inverse, tu vois, c'est pas les autres qui ont le droit. C'est toi qui, j'ai pas envie de dire victime, mais c'est toi qui, qui empathie de ça, tu vois. Donc c'est ça. Les autres n'ont pas le droit de faire ça en fait, tu vois. Donc bon, faut pas que tu te laisses faire et que tu te fasses aider. Et après pour le côté, je crois, bipolaire, la bipolarité est très compliquée parce qu'on peut... La psychologie, pas forcément super fan parce que c'est comme la dépression, tu vois, tu es dépressif, ça veut tout et rien dire. Il y a des grosses dépressions où tu t'es abattu, tu peux plus rien faire, que j'ai connu personnellement dans ma famille, après la mort d'une sœur, enfin d'une sœur que j'ai pas connue, qui est pas née, mais voilà. Mes parents, surtout ma mère, a été à un moment vraiment très très abattu où elle ne pouvait plus rien faire. Mon père aussi avec c'était un autre côté, tu vois, c'était plus un burn-out, mais aussi dépression. Enfin, il y a plusieurs stades, mais on met quand même l'étiquette dépression sur beaucoup de gens qui sont juste, qui ont vraiment un dégoût de la vie ou qui ont plus de positivité, qui voient pas de solution, qui se disent je sais pas quoi je vais faire de ma vie, je sais pas, j'ai rien envie de faire. Des fois c'est vraiment des fois juste du manque d'estime de toi, de motivation. Surtout chez les jeunes, c'est beaucoup plus compliqué quand t'es
si c'est un bon, généralement ça dépend du sujet, tu vois, mais il peut te montrer, t'expliquer pourquoi tu fonctionnes comme ça. Bon après, voilà, faut que ça soit réglé. Tu vois, un changement positif au bout de très peu de temps, si ça fait des années, c'est pas la peine, tu vois, pendant 10 ans. Mais tu peux trouver des bons changements, tu vois, des bons progrès assez rapidement. Bref. Donc, je t'ai répondu à l'oral, donc je vais pas répondre à l'écrit. Je te mets un cœur et un pouce quand même. Donc, on a Ariane Tremblay avec une image de My Hero Academy, je crois. Je crois que c'est ça, j'ai pas vu le manga, mais j'ai entendu une meuf comme parler une fois à une convention. Et, elle m'avait dit que c'était My Hero Academy à son cosplay. Et du coup, j'étais allé voir ce que c'était le manga. Il me semble que j'ai vu ce personnage. Ou alors c'est. Hunter x Hunter x Hunter. Bref, on s'en fout. Donc il nous dit à l'aide. Et à l'aide, sur la vidéo, je mange du pâté pour chien. Donc Ariane Tremblay, je sais pas si ça vaut le coup, je dis les pseudos. Mais Ariane Tremblay, tu t'es fait avoir par le titre. Je ne mange pas du pâté pour chien, c'est un titre putaclic. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a été relayée par un youtubeur qui a genre des centaines de milliers d'abonnés, qui a pareil a cru que je mangeais du pâté pour chien et du coup là, il était là en mode what the fuck. C'est juste l'emballage, les gars, ou les meufs, c'est juste pour t'attirer en fait, tu t'es fait avoir. Je me sers des codes de YouTube et de la société en général, c'est-à-dire on vise tout sur l'emballage et le fond. On vise tout sur le fort mais pas sur le fond. J'étais attiré en fait. Mais en gros, je mange juste une salade, tu vois. Juste que ça m'a fait penser un peu à un pâté pour chien, la boîte, quoi. Bref, tu t'es fait avoir. Comme tant d'autres sur cette vidéo. Ensuite, un commentaire que j'ai déjà tous vu, ces commentaires, mais j'ai pas compris. Donc, sur la vidéo GTA, qui nous dit on dirait Franklin la tortue, mais version GTA 5, quoi. Et à part ça, comment on fait? Donne un coup de coude sur la vitre de la voiture. Et à part ça, c'est qui vous traitez d'abruti? Et en fait, l'abruti, c'est qui l'abruti en fait? Ouais, je crois que s'est énervé contre moi en mode, mais en fait, c'est moi l'abruti. Enfin, ou alors c'est Franklin parce que c'est lui qui a tapé. Enfin bref, tout un commentaire sur une petite un passage où donne un coup de coude de la voiture. Alors que j'ai dû sûrement tuer des gens après ou des trucs bien. Enfin bref. On s'en fout. Donc Shiro, il y a le chien qui est en train de faire des roulades sur le lit, putain, il me casse les couilles. Pourquoi? Le seul mec qui a des boutiques en ligne et qui les met pas dans la description YouTube. Alors c'est vrai que la plupart des gens qui ont des boutiques, qui ont des choses à vendre, ils les mettent sur YouTube. Moi je ne les mets pas parce que ça n'a tout simplement rien à voir avec de l'ASMR. Donc je n'ai pas confiance avec les gens que je trouve sur YouTube, parce qu'il y a des gens qui t'insultent, des gens qui te détestent alors qu'ils t'ont jamais vu, des gens juste qui n'aiment pas ce que tu fais en ASMR. Du coup ils peuvent être susceptibles de te faire des choses négatives sur tes boutiques, donc je ne peux pas me permettre. C'est trop, les gens sont trop, je sais pas sur qui je vais tomber en fait. Donc je peux pas, c'est trop risqué. C'est ma boutique, attends. Je dis dégager, mais je sais pas si s'il va casser les couilles. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, par exemple, tu vois, si un jour j'ai une chaîne de développement personnel ou de commerce, je sais pas. Développement personnel, ça peut aller dans plusieurs domaines, ça peut être financier, psychologique, tu vois, enfin, sportif, enfin bref, le développement personnel il est vraiment à plein de niveaux différents, donc c'est très vaste, mais si un jour j'ai une chaîne de vidéos de développement personnel, une chaîne YouTube, là je pourrais mettre en lien par exemple des formations, par exemple pour démarrer ton commerce, pour avoir plus confiance en toi, pas avoir peur des autres, pas avoir peur de... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Là je pourrais mettre en description mes formations, mais là vu que c'est de l'ASMR, j'ai pas envie de mélanger des boutiques qui ont rien à voir, qui est vraiment de la vente pure d'objets en tout genre. Donc je vais pas mettre ça sur la chaîne YouTube, je vais pas profiter
l'ASMR est un peu mis de côté, même si j'y pense toujours. Je fais toujours, comme tu le vois, une vidéo le lundi, le mercredi, le samedi, mais je vais essayer de vraiment de faire plus, mais il faut que je m'organise, quoi. Ensuite, cool, ta vidéo, t'as des conseils pour éviter de te faire strike sur Etsy. Bah, tu vois, par exemple, sur Etsy, c'est un des sites sur lesquels je vends. En gros, je vais juste te répondre rapidement pour pas te faire strike. En gros, faut pas que tu mettes utilises les noms des licences des objets que tu vends. Par exemple, si tu vends des trucs de Naruto, faut pas que tu mettes Naruto, faut que tu mettes animé, manga, Naruto, là ça passe. Un autre exemple, je connais une meuf qui fait des trucs en tricot. Par exemple, Tempo éléphant, tu vois, de Walt Disney, elle va vendre un truc de Tempo, mais elle va pas écrire Tempo, elle va mettre par exemple peluche, éléphant, rigolo, éléphant marrant, tu vois. Faut pas que tu utilises le nom de la licence. Après, il y a d'autres trucs qu'il faut que tu strikes automatiquement, mais qui sont normales. Mais bon, à la limite, tu peux m'en parler en Discord, en privé, je te répondrai un peu plus en détail. Je t'appelle 10 minutes, 20 minutes quand j'ai le temps, je t'explique. Mais voilà. À la limite, donne-moi ton Discord, envoie-moi un mail, tu vois. Je peux t'expliquer un peu plus en détail, mais c'est trop long là. Ensuite, mais what? Séverine Pelletti. Pelletti, c'est un prénom de meuf, Séverine Pelletti. Je dirais pas que t'es. Enfin bref. Vidéo, je suis en train de lire le commentaire en dessous. Mais what mec, comment tu fais du mâche en 2 secondes? Eh bien écoute, c'est simple, je ne mâche pas. Je ne mâche pas. Plus un truc je l'aime et moins je le mâche. Je mâche extrêmement vite, voire pas du tout. J'avale. En fait, non, je mâche, mais très très vite. Mais c'est comme si je mâchais pas tellement je mâche vite. J'ai toujours mangé très vite. J'essaye de ralentir, mais voilà, je t'avoue que quand c'est un truc que j'aime, je le mange très vite. Par contre, tu vois, j'ai plus de facilité à mâcher des brocolis, tu vois. Enfin, des trucs que j'aime pas forcément trop quoi. Vidéo intéressante et ultra relaxante, merci. Ouais, ça fait plaisir. Les petits commentaires comme ça fait toujours plaisir. Même si toi tu te as l'impression que c'est pas grand chose, ça fait toujours plaisir. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment le retour, en fait, les commentaires. Voir que quelqu'un a regardé la vidéo. Mais ouais, j'essaie d'apporter des sujets un petit peu de psychologie pour t'aider à t'améliorer, en fait, tout simplement. La vidéo, la chaîne part un peu dans vraiment beaucoup de sens différents. J'ai pas vraiment de ligne en mode que je fais que des roleplays. Le but principal, en fait, la cause principale de la chaîne, c'est vraiment d'aider les gens. C'est peut-être pour ça que je fais moins de roleplay et plus de choses personnelles. Mais bon, c'est pour ça qu'une chaîne en voix normale serait plus intéressante pour faire que ce type de vidéo et consacrer des choses un peu plus ASMR, quoi. C'est pas que j'aime pas faire des replays, c'est que tu vois, c'est moins dans la ligne directive d'aider vraiment les gens, quoi. Bref, ensuite, je sais pas pourquoi j'ai mal là. Je te conseille fortement le NoFap, c'est pas du bullshit, c'est réel déjà pour la motivation, l'inspiration. Tout à fait d'accord, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur l'addiction au film. Je sais pas si je peux dire le mot, je sais pas que ça me censure, mais tu vois, au film osé, au film OD, tu vois, beaucoup de gens en sont accros malheureusement actuellement. Et donc, j'essaye vraiment de t'expliquer que c'est pas bon. C'est pour ça que je vais faire plusieurs types de vidéos, plusieurs parties de vidéos. Pour te. Je t'en parlais, enfin, je t'en ai parlé déjà une fois, ou deux, je sais plus. Je t'en reparlerai un petit peu pour t'expliquer. Je crois que dans la première vidéo, je t'avais parlé en gros que ça t'éloignait du réel. Que quand tu commençais à avoir des relations intimes avec des meufs, les films vont te. Enfin, tu vas te rendre compte que c'est pas la réalité et ça peut même te causer des désagréments. Voilà. Qui normalement s'enlève assez vite. C'est beaucoup psychologique, normalement, si tu as confiance en toi, si tu te rends compte du mécanisme et tout. Si tu te renseignes un petit peu, franchement, ça va. C'était dans ce cas-là, mais ouais, je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Tu peux te regarder, il y a déjà une vidéo disponible. Il s'appelle Je suis un gros haut. Voilà, où je te raconte mon expérience que j'ai pu avoir. Ensuite, Maxence qui nous dit. Donc les mecs avec les cœurs comme ça, putain, il y a un moustique. Les mecs avec les cœurs comme ça, c'est quelqu'un qui a le plus mis de cœur sur la chaîne. Waouh, j'adore avec les LED, c'est très stylé. Merci pour tes vidéos, Paul, vraiment, merci. Merci surtout à toi qui me fais confiance pour te relaxer, qui m'écoute, et surtout merci à la personne qui m'a acheté les LED. Voilà, l'abonné qui m'a acheté les LED, ça fait toujours plaisir des cadeaux comme ça.
matériel. C'est toujours extrêmement gratifiant et ça fait tout le temps très très chaud au cœur quoi. Franchement, des gens que t'as jamais vus et qui te font des cadeaux, franchement, chaque fois ça touche tout. Bref, j'arrête de dire bref. J'ai un réflexe à ce niveau-là, mon gars. Wesh. Donc tu nous as remis un commentaire, tu manges ta repas vite, je sais pas comment tu fais, mais vas-y, force mon ref. Pour l'avenir, tu vas arriver au 100K. Oh, je suis pas sûr. 100K peut-être en... peut-être dans 30 ans. Peut-être dans 30 ans. Peut-être que quand j'aurai 50 ans, j'aurai 100K. Peut-être. Si je continuais. Peut-être. Je sais pas. J'allais dire Inch'Allah. Voilà. Si tu le veux. Hein. Ah mais non, c'est sur une autre vidéo, ok. Une autre dégustation. C'est vraiment une très bonne vidéo. Tu dis des choses vraies qui motivent. Bah, j'espère, merci en tout cas. Je m'inspire beaucoup de moi-même et puis de ce que j'ai vécu d'autres personnes. Et je partage des choses que je trouve pertinentes, quoi. Des faits psychologiques qui, moi, m'ont fait un peu... qui m'ont aidé ou m'ont fait poser des questions, me rendre compte de choses. Je trouve ça important de les partager. Voilà. C'est peut-être moi, je le fais en ASMR, comme j'ai déjà dit, mais... bon, actuellement, c'est en ASMR. Elki 99. Alors c'est un long commentaire. Oh là là, non, je rigole, je l'ai déjà lu. Hein. Genre je le connais pas mais je l'ai déjà lu. Merci de tes précieux conseils, Paul. La vidéo est très relaxante et le fond donne vraiment bien. Je n'écris pas souvent de commentaires, mais cette vidéo m'a vraiment aidé à me remettre en question. C'est vrai que ces temps-ci je stagne au niveau de mes projets. Le permis entre parenthèses, chose qui me stresse beaucoup. Je vais me remettre à conduire, mais quand je suis sur la route, j'ai un blocage, j'ai l'impression de perdre les pédales. Lol, t'as vu le jeu de mots incroyable. Si tu as autant de conseils à donner, je suis preneur. Je tenais également à te remercier pour tes vidéos qui m'ont épuisé et motivé quand je n'allais pas bien, et c'est pour cela que j'ai payé l'abonnement de la chaîne, pour te remercier de tout ce que tu as fait, de te récompenser pour ton travail. Tu m'aides beaucoup à avancer, merci beaucoup. Mais écoute, merci énormément pour ton commentaire. C'est ce genre de commentaire qui te motive, qui me motivera toujours en fait et qui me prouvera en fait à chaque fois où j'aurais pu douter, même si ça arrive plus. Mais si un jour j'ai eu un moment où je peux avoir un moment de doute, c'est ce genre de commentaire qui me le balaye en fait à chaque fois, qui me le bolos là en fait à chaque fois, parce que quand tu vois ce genre de commentaire, tu vois la réelle utilité de tes vidéos en fait. C'est pour ça que je fais les vidéos, c'est pour ce genre de, c'est pas pour avoir ce genre de commentaires, mais c'est pour avoir ce genre de résultats, dirons-nous, sur les gens, c'est-à-dire les aider, comme tu as dit, qui t'ont apaisé et motivé quand t'allais pas bien. C'est vraiment pour te donner une présence positive, bienveillante et qui, j'espère, te faire un peu grandir ou avancer dans les moments où t'en as besoin. Ça peut être des moments où t'es pas bien, vraiment pas bien, ou des moments où t'es bien, mais t'as besoin t'as besoin de t'entendre certaines choses, d'un petit coup de pouce. C'est vraiment pour ça le cœur de la chaîne, tu vois. Même si je m'amuse et tout, mais ça, je suis plus reparti. Je sais pas, je suis plus parti dans cette direction. Je trouve que c'est plus utile que juste donner des opinions sur des. Je sais pas, j'aime beaucoup le côté surpassement de soi, motivation en fait. Et si je peux le donner à d'autres gens, arriver à leur injecter aussi ça, de les aider, comme moi des vidéos ont pu m'aider, ou des lectures ou quoi. Si je peux moi aussi faire ça avec mes vidéos, voilà, c'est vraiment ce que je recherche. Ça me fait vraiment plaisir si ça marche quoi. Donc merci à toi pour ton commentaire et pour l'abonnement payant de 2 ou 4 euros. Je répète, le lien dans la description. Tu peux y aller, tu seras pas déçu. Tu as déjà des roleplays exclusifs. Donc voilà, il y en a 3 je crois. Et je te dis, je vais mettre bientôt d'autres vidéos. Mais ouais, si tu sais pas quoi faire de 2 ou 4 euros, enfin c'est 4 euros pour les vidéos. Mais si tu sais pas quoi faire, pour soutenir franchement, ça aide. Parce que ça paye pas beaucoup les. J'ai pas beaucoup de vues en fait. Parce que ça paye pas beaucoup. Plus là. Enfin d'autres trucs, mais on s'en fout. Démonétisation, censure. Tout ça, tout ça. Thomas 306 qui me dit salam Roya, salam les Roya. Comme dirait le truc là. Paul Mirabel. Oui, allô, Mbappé, c'est Pogba. Je viens de comprendre là. Je viens de comprendre ton commentaire. Maintenant en fait. Parce que depuis j'ai vu l'affaire du marabout avec du marabout de Mbappé pour marabouter Pogba je crois, ou c'est l'inverse, je sais plus. Enfin bref, ce genre d'histoire
si t'as aimé Charlie et la chocolaterie, le film, je te conseille déjà de lire le livre que j'ai pas encore lu moi-même. Mais par contre, surtout, il y a une suite à Charlie et la chocolaterie. Il y a Charlie et la chocolaterie, l'ascenseur de verre. Dans le film, on voit qu'il monte dans un ascenseur de verre tout le long. Dans le film, il y a un ascenseur de verre. Mais il y a la suite en fait du livre. L'histoire de base, il y a la suite. Donc si jamais tu veux la suite de Charlie et la chocolaterie, que tu as envie de lire, sache qu'il y a une suite en fait. Ça peut être intéressant si t'as aimé le film. Masterclass Paul, c'est gentil, Joseph Star. Abonné depuis, ça fait 11 mois que t'es abonné, bientôt 1 an. Let's go. Je sais qu'il y en a qui sont abonnés depuis 2 ans, hein, qu'on a vu. Alors, il s'agirait de mâcher un peu, des fois tu mâches à peine 2 secondes, sérieux. Si l'estomac est habitué, pas de problème. C'est vrai que je me suis pas posé de question si mon estomac est habitué, mais oui, je pense qu'il est habitué. Parce que je n'ai jamais mâché. J'ai jamais été aussi gros, entre guillemets. C'est-à-dire, actuellement, j'ai jamais pesé autant, je fais 75 kilos. Mais t'as raison, ça serait mieux de mâcher dans le sens où quand tu mâches, tu ingères mieux ce que tu manges et t'as moins faim en fait. La sensation de satiété se fait en fait. On s'enlève plutôt. Et moi, vu que je mâche pas, je trouve que j'ai faim plus souvent. C'est un peu comme si je mangeais pas en fait, tellement que je mâche pas. Mais j'ai pas tout de problème sinon, mais de ventre et tout, mais. Écoute, les chamallows c'est le pire, hein, putain. Je cope mon gars, je cope. Salut, je voulais savoir, tu penses faire une vidéo ASMR pour les crises d'angoisse? Bah écoute, j'en ai fait une du coup depuis ce commentaire. Enfin, j'avais déjà l'idée d'en faire, d'autres personnes qui m'avaient demandé avant. Mais du coup, ouais, je l'ai faite, elle est sortie quelques jours. Elle s'appelle J'ai une angoisse. Donc, si tu veux aller la voir, j'espère que tu l'as déjà vu, j'ai peut-être lu un de tes commentaires. Bon appétit, Paul. Merci, frérot. Ouais, je m'en rêve. Je viens de voir The Guide sur Netflix. C'est toi qui joues le personnage, il te ressemble mais à mort. Alors, je vais regarder ça vite fait. Quand tu m'as mis le commentaire, je vais regarder l'image. Je ressemble pas du tout au mec, je trouve. Et souvent, on me dit que je ressemble à tel. Enfin, souvent, c'est arrivé ces derniers mois qu'on me dise tu ressembles à lui, tu ressembles à lui, tu ressembles à lui. J'ai jamais trouvé que je ressemblais à la personne qu'on me dit. C'est en fait, sauf que j'avais les cheveux un peu longs comme à part Altestan, ou je sais plus Altestan, je sais plus le nom, dans la série Viking, lui auquel je ressemble un peu. Mais sinon, calmez-vous quoi, calmez-vous. Je ressemble juste à moi en fait. Donc Quentin, Matt fait salut. Donc du coup les emballages sont désormais privilégiés aux boîtes en carton pour l'écologie teintée, le levier mis en place par McDonald's. C'est pour ça je vois que t'as apprécié aussi ça peut être merci à toi en tout cas. Et j'espère que ça se passe bien si t'es encore à McDo si je dis pas de bêtises. C'est bientôt. J'essaie de pas confondre les gens mais là, je me doute que qu'ils ont enlevé les cartons plutôt que les emballages. C'est du papier je suppose. Du coup ça sera aussi plus. Mais bon après c'est un peu le monde à l'envers, tu vas parler de McDo pour dire oui mais les recycles bon ça reste McDo. Si tu veux être bio tu fais ton jardin à toi, tu vas pas utiliser une énorme entreprise qui fait de l'élevage de masse, tu vois, c'est complètement débile ça. Ça c'est le côté pour se faire bien voir en mode regardez je suis écologique mais il y a la fumée qui sort du truc quoi. Derrière c'est vraiment. Merci à toi en tout cas d'être toujours là depuis tout ce temps. Ce coton pot de ketchup ça me rend fou. Ouais parce que tu devais voir le pot, donc ça c'est la vidéo McDo, hein. Commentaire sur la vidéo McDo. Tu devais voir le pot avec le ketchup en haut. Mais ouais je le secoue normalement. Enfin si ça tombe pas tu vois. Mais là vu que ça tombait je pense que j'ai pas secoué du coup ça t'a mis du stress. Donc DSL si tu t'es stressé mec, si t'es stressé. Cette chaîne mérite de 200 000 abonnés, t'es un boss, c'est gentil Gauthier. 200 000 je pense pas. Super vidéo, moi j'y travaille chez McDo, toi aussi putain. Bon courage les gars, de toute façon je l'ai déjà dit. Tout ce qui le McDo c'est vraiment un des boulots les plus durs je trouve en termes de cadence. Mais tout ce qui travaille dans la restauration rapide comme ça, ou restauration tout court, c'est horrible. Je pense que la restauration rapide c'est encore pire, du coup vu que c'est rapide. Enfin non, dans tous les deux cas c'est extrêmement dur comme travail, où il faut aller toute vitesse et tout. J'ai
c'est ce bruit au-dessus? C'est le gamin qui saute à minuit 6. Chelou quand même. J'aime bien quand tu fais la pipe où tu parles doucement, mais pas chuchoter, mais parler doucement. Mais la vidéo, je l'ai regardée actuellement, je sais que je vais finir la vidéo. J'espère que tu as fini la vidéo depuis, hein, quand même. On a vu, tu l'as fini. Tu parles doucement, mais pas chuchoter. Genre voix douce, genre voix douce. J'arrive pas. Voix douce, un peu comme ça. J'arrive pas à passer en voix douce, forcément. Quand je dis gens chuchotement. En tout cas, merci pour le com. Les gens sont trop bruyants, c'est chiant, j'ai la même. Ouais. Enfin, c'est la vie qui a posé comme ça. Mais l'homme vert SMR, si tu veux faire une vidéo, d'ailleurs, y'a pas de soucis. Je pense qu'on peut faire un roleplay martien, on peut faire un truc drôle. Si jamais tu veux m'envoyer un mail ou. Enfin, j'ai que tes mails. Je sais pas si j'ai Facebook. J'ai mon Facebook aussi. J'ai Facebook de la chaîne aussi, je crois, dans la description. Ouais. Enfin, bref, si tu veux m'envoyer un commentaire pour faire une collaboration, il n'y a pas de soucis. Je suis toujours pour faire une collaboration. Alors, bon, ça c'est fast prêt sur un sondage que veux-tu fast prêt. Donc, cette vidéo, je fume la pipe. Salut, c'est encore de l'herbe. Il faut que tu essayes la résine à chiche avec 20 ou 30% de CBD, meilleur goût et meilleure relaxation avec quelques miens de tabac dans la pipe et des petits bouts de résine. Ça va passer crème. Sans être méchant, on est vraiment en train de parler de CBD, de fumer de l'herbe. Non, du coup, c'est pas du CBD, c'est du tabac classique dans ma pub. Je fume du CBD que quand je fais une collaboration avec une marque de CBD. Donc c'est arrivé 2 fois, c'est-à-dire dans ma vie. 2 heures dans ma vie à peu près. Mais non, sinon j'ai pas envie d'essayer le hashish ou quoi. Je reste sur juste le tabac, moi, j'ai pas envie de trucs qui te rendent un peu stone, même si c'est peut-être pas dangereux si t'en prends très occasionnellement. C'était pas aggro, c'est vraiment un plaisir, genre je dirais tu vois, une fois par semaine, par mois. Mais j'ai même sans ça, psychologiquement, moralement, j'ai pas envie d'un truc qui m'enlève ma conscience, mon libre arbitre, tu vois, qui me fasse devenir un peu faible, on va dire, plus moi-même quoi. Donc c'est pour ça que je bois pas d'alcool ou très peu, très rarement, en très petite quantité. Voilà. Ni de drogue, type cannabis, tu vois, ce genre de choses. Ensuite, merci pour tes vidéos, Paul. Vraiment, même en étant dans une mauvaise période, t'es toujours là pour nous détendre. Moi, je suis pas dans une mauvaise période, non, t'inquiète. Hein. Si j'étais dans une mauvaise période, je ferais rien. Coucher en boule. Super vidéo comme d'hab. Si tu veux sur Netflix, le film d'horreur, la plateforme est incroyable avec des messages cachés sur la société. Ouais, ce film est excellent. Je pense que dans les films récents, je sais pas d'ailleurs si c'est un film exclusif Netflix, mais dans les films récents, c'est un des top 5 que j'ai vu de Netflix. Il y a tout, critique de la société, violence, un peu original, mystique, un peu bizarre, un peu lubrique, tu vois, un peu cocasse, enfin tiens, original, un peu futuriste, un peu science-fiction, violent, un peu gore, tu vois, trash, enfin trash dans le sens de choquant. Vraiment voilà, un des meilleurs films. Et si tu veux, un film du même style que la plateforme, il y a Le Cube, le premier, hein, pas après on en fait plusieurs. Il est plus sur Netflix je crois, mais tu regardes le premier film, Le Cube, le plus vieux. Ce cube, pareil, excellent, du même style que la plateforme, c'est comme la plateforme, mais c'est dans un cube, dans plusieurs cubes, oui, oui ça avance. Il y a des pièges et tout, enfin c'est aussi super bien. Mais oui, la plateforme est aussi très beau. Je l'ai déjà vu 2 fois, je crois. En pas longtemps, quand je vois un film plusieurs fois, c'est que je l'aime bien. Il y a des films que j'ai vu des dizaines de fois. Peut-être pas des dizaines, enfin si, on voit quand même.
si tu as une connexion merdique, le jeu te met dans une session où tu es seul. Mais c'est pratique du coup pour jeter un barcé de l'info et vous pouvez aller voir aussi la chaîne de Blabla SMR si vous voulez vous relaxer. Vidéo RP humour, genre vendeur d'art. C'est Jouguer, en tout cas, Jouguer qui est abonné depuis, je sais pas écrit, mais je pense 2 ans. Facile, hein. Sabo Apocalypse, très bonne vidéo, tu expliques très bien. Merci beaucoup, il y a des réponses automatiques comme ça. Merci gros. J'aime bien la vidéo, tu nous partages ta vie, tes pensées sur le monde, etc. Un peu de philosophie, quoi. Ok. Vu que le roleplay philo sont que veut le peuple, faire un roleplay philo, ouais ça je sais pas trop comment je peux faire un roleplay philo. Je sais pas trop. Le retour des roleplays, oui, 3 semaines. Aïe, ouais, je sais. Je vais en tourner, ça arrive. Ça va arriver, t'inquiète. Merci pour la vidéo, merci à toi. Attends, je regarde juste. Un truc. Ça fait déjà 37 minutes. Là, je réponds à tes commentaires pour 3 semaines. Et du coup, attends. Parce que si je fais ça. Du coup, ça répond pas. 4 fêtes foraines, ça répond pas. Force et bonne continuation, tu dis. Attends, mais je sais même plus où j'en suis. Ah, si, je crois que j'en suis là. Salut Paul, très bonne vidéo, franchement, tu dis bien la vérité. Force et bonne continuation. Merci, gros, force à toi aussi. Ça fait plaisir ton commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, super vidéo, tu expliques super bien, tu transmets une bonne mentalité dans tes vidéos générales. Merci, mec. Cœur sur toi. Eh, c'est bien de dire ça, je sais, mais. J'ai pas la caméra en fait. Je pourrais, mais bon, portable. Caméra de mon portable, frérot, c'est de la merde. Encore une vidéo roleplay. Chef de gang comme à l'ancienne. Ouais, je sais, c'est prévu normalement une série de 3 épisodes avec le vendeur Airsoft. Il sera inclus dedans de 2 ou 3 épisodes. Mais il me manque le pistolet en fait. J'étais en ligne. Vraiment terrifiant ton personnage, surtout la fin quand il danse en slip. Là, je suis traumatisé. J'ai hâte de tuer gens si il y a ce autorité complète. Donc, un mec qui passait par là qui troll, qui est un troller, mais un bon troller, tu vois. Et des fois, il y a des gens qui pensent que. qui vont le commenter ces trolls en fait en croyant, en pensant que c'est la vérité, c'est du premier degré, qu'il faut du coup vous limite l'insulter en fait. Mais bon, moi je sais que c'est un troller, je sais qu'on se troll entre nous. Alors, Virgile, il y a un mois, je réponds un mois plus tard. Moi je réponds à l'oral, c'est pas mal. Je l'avais déjà lu, hein, mais. Salut, alors je t'ai connu il y a peu de temps et je regarde tout ce que tu fais car comme beaucoup d'autres le disent, tu es très naturel. Et justement, je pense que je peux pas être plus naturel. Comme ça je suis actuellement. Je suis pas nu, hein, t'inquiète. Justement, c'est tout ton charme et ça te va bien, mais comme tu l'as dit, il faut pouvoir en vivre. J'espère que tu arriveras un jour. Ça va pareil. Et j'espère pas ta vie. T'inquiète, j'aime ma vie, y'a pas de soucis. Mais par contre, pour en vivre de YouTube, ça c'est très compliqué. Je te dis, si t'as un nombre à peu près serein et certain
c'est vrai que c'est minuit 17. Là, ça fait quelques jours, je me couche vraiment trop tard. Je joue trop. J'avoue, je joue trop. Mais j'arrive quand même aussi à faire des choses. Donc ça va. Crystal 56 qui continue comme ça. Merci gros, je continue, t'inquiète, on continue, on est là. Merci pour ton honnêteté sans filtre et bienveillante de plus en plus rare. Ouais. Après c'est le problème de l'image, hein, des conflits d'intérêts en fait, de se faire bien voir sur YouTube. Il y a des choses que tu vas dire et bah, du coup par exemple une marque va plus te contacter si t'as telle image. Les gens te mettent des étiquettes, les gens sont pas dans la nuance, écoutent pas vraiment, écoutent pas ce que tu dis, te font des procès pour rien, se renseignent pas, s'informent pas, t'accusent de plein de trucs, te dénigrent pour rien, te critiquent comme ça, tu vois, ça leur chante sur internet, c'est facile, tu vois. Et le côté sans filtre, voilà. C'est vrai qu'il y a aussi des codes, il y a des espèces d'images, de choses qu'on. Mais même socialement avec les gens, tu vois, des questions par exemple qu'on pose pas aux gens. Tandis que moi, niveau social, je suis un peu anti-code, tu vois. Moi, quand je parle à quelqu'un, même que je viens de rencontrer, c'est vraiment pour connaître la personne. Donc je vais direct lui poser des questions personnelles, profondes, tu vois, sur lui. Alors que généralement, on fait pas trop ça. Si quelqu'un, on lui demande plus au début des trucs un peu basiques, tu vois. Tandis que moi, je vais ensuite direct attaquer les trucs, ses rêves, tu vois, ses peurs, ses relations, sa vie actuellement, comment il se sent, enfin tu vois, des sujets profonds, des trucs, ce qui fait que je peux tout de suite avoir une relation de confiance et savoir beaucoup de choses sur la personne. Souvent les gens se confient à moi beaucoup sur leur vie. Et je pose beaucoup de questions aussi, je m'intéresse vraiment à la personne. En fait, quand je parle à quelqu'un, je m'intéresse vraiment à ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, ce qu'elle est, tu vois, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit. Et du coup, il y a ce côté sans fil, tu vois. Mais vraiment aussi bien, évidemment bienveillant, je suis pas pour juger, à part Dieu, tu vois, de force supérieure, je sais pas, c'est pas un humain parmi des milliards, en juger d'autres, tu vois. Du coup, ouais, bienveillante, ça c'est sûr. Et honnête, oui, un maximum. Il y a des choses que je peux pas dire, ou même que je peux pas, ou des thèmes juste que je peux pas, ou des théories que je peux pas peut-être parler, genre peut-être que ça, même, c'est pas forcément des choses catégories, mais juste par exemple, donner une opinion que ça serait possible sur telle chose qui se sont passées il y a plusieurs décennies, tu vois, et dire, et si en fait on nous avait menti là-dessus, et si quand tu te renseignes, tu vois ça, il y a ça, il y a ça, et en fait du coup on pourrait penser que c'est ce qu'on nous raconte, c'est faux. Il y a des trucs, il y a des sujets comme ça, si t'en parles, ta chaîne, elle saute, la vidéo elle saute au minimum, et ta chaîne peut sauter. Donc je peux pas être honnête à 100% sur YouTube, et je peux pas dire tout ce que je pense sur tous les sujets. Mais voilà, je me suis déjà fait. Je dirais qu'il va y avoir des problèmes avec la justice par rapport au travail, par exemple, que je parlais de travail. On m'a appelé, tu vois, direct. Enfin, quand tu t'exprimes comme ça, surtout pas, ça plaît pas, quoi. Surtout si tu critiques, si t'en sens la personne, si tu dis du bien, là tu peux y aller. Mais dès que tu commences à remettre en question une idéologie, un truc déjà mis en place, tu vois. Là, par contre, on te censure, et on te casse les. On te met des bâtons dans les roues, quoi. Voilà des cœurs, merci pour ces cœurs. Abonné public depuis un an. Let's go, un an. Putain, bien joué ça. Alors Dexter qui nous dit pour ce qui est du timer de la dégustation, ça commence à 18 minutes 10. Mis à part ça, c'est vrai que c'est dommage que les chiffres ne suivent pas ton investissement dans cette chaîne et tout le temps que tu y passes, mais ça donne un côté plus convivial, n'empêche que tu as quand même une mentalité en or. Change pas et continue la vidéo. Oui, mais de toute façon, comme tu dis, mon investissement, oui, mais j'ai quand même beaucoup moins d'investissement qu'avant. Enfin, et puis la mode est un peu passée aussi. Je suis un peu passé de mode. La plupart des youtubeurs SMR ont eu une période où ils faisaient beaucoup de vues, après ça a baissé. Il y a très peu qui sont restés sur un truc constant sur plusieurs années. Tu regardes les vues, n'importe quelle chaîne qui a plus de 100 000 abonnés, regarde ses vues avant, regarde ses vues maintenant. Mais c'est pas dommage, je le vois même pas comme quelque chose de dommage, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Si un jour ça change, tant mieux, mais je vais là pour en vivre. Donc voilà, c'est pour ça que je m'investis aussi moins qu'avant,
Avant, peut-être je faisais beaucoup plus de. Je faisais de faire un live, 3 lives par semaine, une vidéo par jour. Je voulais vraiment vivre dans le fond. Mais le vrai sel de cette aventure, enfin, moi, le sel que je recherche, c'est vraiment pour aider les gens, partager des ressentis et tout, tu vois. Pas pour l'argent en première. Si je pourrais en vivre, ok, tu vois, let's go. Je consacrerai 3 fois plus de temps pour aider les gens avec ces vidéos. Mais bon, en attendant, tu vois, j'ai des projets de. Je fais du commerce. Maintenant, je suis dans la bourse, la crypto-monnaie. J'ai envie d'argent de manière plus facile. Je peux reprendre un boulot de salarié, tu vois, même si c'est juste un temps, le temps de mettre de côté assez pour acheter mon terrain, tu vois. Mais voilà, t'inquiète pas, tu vois, si toi tu veux soutenir n'importe qui pouvait financièrement, tu vois, tu peux mettre 2 € ou plus. Y a pas de souci, tu vois, mais c'est pas grave quoi. Et ouais, du coup, ça donne un côté plus convivial. Mais après, ça c'est pas parce que je gagne pas d'argent avec la chaîne que c'est plus convivial, tu vois. Dans tous les cas, je continuerai toujours à faire des vidéos comme ça. Si tu regardes même mes vidéos de sponsorisées, je suis comme là, quasiment. Donc, voilà. T'es génial, frérot, on continue comme ça. Merci, mec. Mais c'est toi qui est génial, du coup, je te mets toi aussi. La grande ouverture a eu beaucoup de plaisir à regarder, de jolies places étaient au rendez-vous. J'attends patience prochaine. Ça, c'est un mec qui spam des. Je sais pas. C'est une traduction, ça. T'as écrit en anglais. Mais thank you for your comment. Normalement, tu dois le remettre aux flics et ils te donneront une récompense. De quoi? Ah, attends, tu parles de quoi, Yanis? Parce que maintenant, j'ai peut-être compris tout quoi. Est-ce que tu parlais de l'obus? Non, je pense pas. Tu parlais de l'obus dans le roleplay. Une nouvelle vidéo d'Apollo toujours autant qu'il faut. Maxence, comme d'hab, quand t'as toujours un plaisir de te voir aussi souvent. C'est la même pour moi, frérot. Super vidéo, merci. Ah putain, Angel, t'as arrêté de mettre des coms d'ailleurs. Tu voudrais pas faire une vidéo prénom en ce moment? Je tombe sur ça de mes recommandations. Je pense que ça peut être. Oui, c'est vrai, il faudrait que j'en refasse une, t'as raison. Quand t'avais déjà vu tes commentaires, je m'étais dit ouais, qu'il fallait que j'en fasse une déjà. Ça faisait un moment. Peut-être je vais en refaire une. Je mettrai un. Je sais pas, un sondage communauté. Je sais pas si des gens répondront ce que faut que les gens voient. Je sais pas. Mais faut que j'en fasse une. Paul et le boss. Le boss du game. Merci gros. Y. Ok. Bah Z du coup. Tes vidéos sont tellement intéressantes, c'est ouf. Continue de nous détendre, Paul, t'es le meilleur. Merci mon gars. Quand t'as des commentaires comme ça, c'est toujours plaisir. C'est Coates comme mot pour Paul. Coates, je crois que c'est un bon mot. Donc merci pour ce mot. Je crois que c'est un mot. Enfin bref. J'adore tes vidéos, Paul. Je m'identifie à toi et ta personnalité. Salutations du Maroc. Salutations de France. Je pense que ouais, ma deuxième communauté, ça doit être Maroc et Algérie, Tunisie et puis la Réunion, Martinique, Guadeloupe, tout ça. C'est ça la magie d'internet aussi. Hein. Ça me fait penser à. J'avais un abonné une fois qui était au Gabon, qui voulait prendre l'abonnement payant et qui pouvait pas parce qu'il était au Gabon. Je crois que ça marche pas. Il y a des pays où il n'y a pas accès. Mais c'est un truc de ouf, c'est aussi ça, vraiment c'est un des pouvoirs énormes d'internet, quoi. C'est que tu peux balancer des informations à n'importe qui en fait, tout le monde entier. Un mec qui habite n'importe où, il peut avoir accès à toi en fait, à ce que tu peux essayer de lui donner pour l'aider, tu vois. Ou lui donner une information, du savoir quoi. Enfin, je parle pas forcément moi, je peux pas dire que j'ai du savoir, tu vois, mais un livre, sur internet quoi, tu peux accéder à de l'information sur tout quoi, sur le monde, sur la nature, sur la science, sur le commerce, enfin, internet, voilà, c'est quand même un outil complètement fou quoi. Si c'est bien utilisé, tu peux l'utiliser aussi pour faire des choses négatives.
c'est quoi ça? Coucou, merci à toi pour cette vidéo beaucoup critique, mais peu prennent le temps de vérifier d'où vient leur article. En tout cas, moi je te félicite car si tu veux que ça marche, c'est quelque part tu présentes le produit sans qu'il n'ait à faire de recherche. Et puis, comme tu le dis, quand quasi tout le monde fait du dropshipping et ça existe depuis un moment déjà, c'est juste qu'avant, apparemment, j'ai ce terme. Enfin, bravo car il faut déjà prendre l'initiative de sorte que ça marche. Moi, ce genre de contenu m'intéresse, je ne fais pas de dropshipping, mais j'aimerais vendre des services. Et c'est vrai que la création de fiches d'articles, ça peut paraître technique quand il faut commencer. Ouais, après, t'as des formations pour ça, mais le dropshipping, en fait, c'est le problème, c'est qu'on a anglicisé le truc. Et le dropshipping, en fait, ça veut dire juste achat-revente. Et la majorité des grandes marques, des magasins près de chez toi, font de l'achat-revente, font sous-traiter avec, je sais pas moi, un pays d'Inde pour vendre leur habit qui a, enfin, je vais pas dire des marques, mais bien souvent les habits sont des habits à 10 euros, à 15 euros, à 20 euros, sont pas faits en France. C'est très rare les trucs faits en France, c'est sous-traité avec des pays où ils exploitent les gens, tu vois. Chine, Inde, je sais pas moi, enfin tu vois, Afrique. Donc tout le monde fait du dropshipping en fait. Enfin, le format du dropshipping c'est extrêmement répandu, de l'achat-revente en fait. Le truc qui est à l'opposé de ça, c'est de l'artisanat en fait. De l'artisanat fait sur place par toi, en gros, par tes employés. Ça c'est très rare, de l'artisanat. Et c'est beaucoup plus cher. Donc. Ce qui fait que c'est beaucoup moins. Ça a beaucoup moins de succès en fait. Le dropshipping, bah, c'est la résultante de, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tu vois, moi par exemple, je vends des porte-monnaie à 10 euros. Si je devais le faire moi, le coudre moi, bah, il faudrait que je le vende 50 euros. Tu vois, par rapport au temps de travail qui a été fait, les matériaux. Tu vois, si je le vends 10 euros, c'est pas rentable si j'ai mis 3 heures à le faire par exemple. Donc, ce genre de critique, c'est vraiment de la manque de connaissances. Il n'y a pas de souci. Enfin, j'ai déjà répondu à cette personne. J'ai répondu, j'ai pas le temps de répondre, j'ai pas le temps, tu vois, c'est ce que je disais au début de la vidéo, j'ai pas le temps de te montrer que j'ai raison, que tu as tort, que ce que tu dis là est bête, parce que si tu regardes ça sous cet angle où tu as cette information, ce que tu dis c'est n'importe quoi, ou ridicule, tu vois, j'ai pas le temps de faire ça, c'est pas la démarche de la chaîne, j'en ai ni le temps ni l'envie, je suis pas là pour avoir raison, je suis pas là pour débattre, voilà, tu vois. Encore moins en commentaire, tu vois, déjà qu'en vrai, physiquement ça m'intéresserait pas. En commentaire encore moins, quoi, parce que t'attends, tu dois avoir la réponse. Dans l'optique où ça m'intéresse, tu vois. Et par internet, c'est clairement pas l'endroit où j'ai le temps de répondre à des pavés qui te critiquent. Avant, je répondais comme là pour ce commentaire, enfin pour la réponse, toi t'as répondu à la réponse. Mais là, pour ce commentaire auquel tu réponds, j'avais répondu, mais maintenant je le ferai plus. Je ne répondrai plus aux gens parce que je me suis rendu compte ça. Je passais des heures en fait. J'avais passé 1 heure, 2 heures à écrire mon commentaire. Donc à un moment, faut arrêter quoi. J'ai autre chose à faire. Comment tu fais pour le bruit quand tu t'appelles des gros, quand tu tapes des gros, tu voulais dire. J'ai un défaut de mâchoire, tout simplement. J'ai la mâchoire qui est déviée. Et du coup, ça fait du bruit quand je mâche assez fort. Ça fait du bruit, ça fait. Je crois que bon, enfin, il y a pas mal de gens qui ont ce défaut en fait. C'est pas grave. Je crois qu'il devrait, et il y a les mollos sur les carambars chez Topito, hélas, celle sur le gars danger, dangereux. Les gars dangers, c'est des gens dangereux, c'est le jeu de mots. Il faut croire que toute blague a un fond de vérité, puisque l'assassinat des jeunes hommes s'est produit à peu près au moment où tu as sorti la vidéo. Ouais, après ça c'est aussi le hasard, il y a des meurtres dans toutes les villes. Voilà, c'est une coïncidence. Malheureusement. Après, il y a peut-être souvent des villes où il y a plus de meurtres que d'autres, selon, je sais pas moi, on pourrait dire la population, le type de personnes, le type de gens, socialement, comment ils sont, c'est des gens pauvres, qui ont des problèmes, qui viennent de je sais pas d'où, je pas envie de partir dans des débats, tu vois, quand t'es traumatisé, enfin, après c'est un long débat, si tu viens d'un pays en guerre, même pas une histoire de couleur de peau, hein. Juste si tu viens d'un pays en guerre, il y a des chances que tu sois traumatisé. J'ai vu, enfin bref, il y a plein de livres là-dessus, de films. La guerre te traumatise à vie, pour beaucoup. Enfin, t'as des séquelles à vie dans la guerre, donc il y en a qui peuvent devenir dangereux, violents. Et sinon, pour finir sur... Attends. Pour finir sur du plus léger, savez-vous que les musulmans qui ont jeté le corps de Ben Laden à la mer ont prononcé 3 fois le mot d'Allah, se faisant à la 1, à la 2, à la 3.
Ouais. Moi ça me fait rire, mais bon, je sais que certains musulmans qui regardent, peut-être ça les fera pas rire. Il y a un peu de mal avec les religions pour certains à rigoler de leur religion, tu vois. Bon, après il y a plusieurs types de blagues, il y a des blagues très vulgaires, violentes, tu vois, que moi-même je peux pas accepter pour moi-même, même si je suis pas fan. Dans un certain, peut-être un certain niveau, je trouve que c'est trop, que ça arrive pas à grand chose. Je trouve qu'au bout d'un certain moment, il y a des choses qu'il faut pas faire. C'est trop vulgaire. Surtout quand c'est en public. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais c'est pas moi de juger, tu vois. J'ai déjà dit, c'est Dieu qui jugera. Mais personnellement, j'ai pas de mal avec n'importe quelle blague, tu vois. Je fais des blagues sur le catholicisme ou le bouddhisme, je sais pas. Bref. Je me rappelle que le blague m'avait déjà bien fait rire à l'époque. Cool, la vidéo, je l'attendais celle-là. Ah, Samuel t'a remis un commentaire de ouf. Ah putain, tu sais, ok. Merci pour ton histoire des patates, je ne savais pas. Merci à toi. C'est tout simplement une histoire que j'avais entendue de Idriss Aberkan. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant, je l'ai répété pour faire une petite touche historique dans ma vidéo Minecraft. C'est toujours intéressant d'apprendre des choses. Salut Paul, je voulais te demander, tu pourrais faire un ASMR style conseil pour le permis s'il te plaît, car c'est vraiment compliqué, je fais comme énervé, j'arrive pas à me motiver, je te remercie. Sur ce, je te souhaite une agréable soirée. Du coup, ouais, t'as l'air vraiment stressé pour le permis, est-ce que t'en reparles là? Si tu regardes cette vidéo, en tout cas, moi, personnellement, pour le permis, tout ce que je peux rien te dire en fait, j'ai dire tout ce que je peux te dire, c'est rien, puisque je n'ai pas le permis. J'ai essayé de commencer à passer à réviser pour le code, ça m'a vraiment cassé les couilles, je préfère du coup marcher. Actuellement, j'en ai pas besoin. Tu vois, si je vivais dans une campagne, j'avais besoin d'un véhicule. Là, j'aurais besoin de mon permis, mais actuellement, j'en ai pas besoin. J'aime bien marcher en plus, tu vois. Des fois où je travaille, où je travaillais en salarié, où je devais faire un trajet, bah, soit je faisais plusieurs kilomètres à pied, je rentrais chez moi à pied, soit je me débrouillais toujours pour que quelqu'un me ramène, soit je prenais le bus. Mais je peux pas te donner de conseils pour le permis, je sais que c'est chiant. Mais écoute, voilà, t'as des sites pour faire des vidéos. Faut juste que tu dises que c'est une étape et qu'une fois que tu l'auras passé ton étape, cette étape-là, qui est la plus chiante, une fois que tu auras passé celle-là, le résultat en vaudra le coup. Mais voilà, c'est le moment chiant quoi. Mais après tu seras refait. J'ai évidemment mettre évidemment Minecraft, c'est fou. On fait un ASMR école chiante, ça sera incroyable. Je joue plus à LOL depuis un moment. Et je me vois pas jouer juste pour refaire des vidéos. Je sais pas, tu vois, peut-être ça va revenir à un moment. Mais là, je suis plus sur World of Warcraft. J'ai des périodes comme ça. On verra. On verra, on verra. Bon, ça fait 1 heure, donc je pense que je vais arrêter. Je sais pas pourquoi j'ai gardé mon casque alors que bah, j'ai pas de musique, quoi. Je suis un peu con. D'ailleurs, je crois que le micro, il s'est baissé. Est-ce que des fois il se baisse tout seul? Attends, je regarde. Ah non, ça va, 83. Ok. Je vais faire un dernier commentaire. C'est une pépite cette vidéo. Ouais, j'avoue, elle est ouf. C'est le roleplay Pascal le grand frère. Mais c'est à l'époque, tu vois, je faisais genre un roleplay par mois. Mais il était un peu plus travaillé, tu vois. Mais j'avais le temps de le faire mûrir dans ma tête aussi, tu vois. J'y pensais plusieurs jours, voire semaines à l'avance. Et je mettais plus de temps à faire le montage, à faire des mini-scènes, des mini-sketchs. Tu vois, mais je mettais beaucoup plus de temps. Je me rappelle, je prenais des fois des heures, 5 heures, 10 heures à faire un truc, quoi. Mais voilà, c'est quand je faisais. C'est que j'avais que YouTube comme activité. Très beau sur la photo avec ta chemise, merci, ça fait plaisir. Et ouais, c'est vrai, en plus, je suis tellement beau avec tes chemises, c'est un truc de fou. J'ai une passion pour les chemises maintenant. Je vous conseille les chemises, tu vois, si vous avez jamais mis de chemise, vous avez mis que des t-shirts. Essayez les chemises près
satirique, à l'humour absurde, à l'humour beauf, à l'humour complexe, à l'humour des mots, à l'humour des jeux de mots, à l'humour des sonorités, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a plein d'humours différents. Il y a plein de... Bon, je parle pour les anciens humoristes, mais il y a plein d'humours, il y a la parodie, le mimétisme, tu vois, l'imitation, enfin, il y a plein d'humours différents. Je dors pas, FTP. Bon, ça passe pour cette fois parce que tu m'as eu. Ah, je suis pas humeur. Sinon, je devrais ban. Pas de vidéo, mais par contre, du calme, c'est du TPD. Ah, ça va, c'est. Ouais, je sais pas dans quel sens vous le prendre. Il l'a tué. Ouais, j'ai tué une tourterelle de TC0. Ouais, dans l'alcool, ouais. Je déteste ça, fais gaffe. Ouais, je sais. Moi, je vais pas commencer à parler de religion. On va pas y arriver. J'ai envie de clapser, je vais dépoter tous. J'espère que t'as eu dépoté tous depuis. Ça me donne faim ces conneries. Putain, j'ai combien de commentaires que j'ai pas mis de cœur en fait. Ouais, je suis une ordure. Hein. J'exagère, mais j'abuse quand même. Ce qui est con, c'est que. Après, c'est plus long de mettre un cœur, tu vois, faut cliquer à chaque fois. Mais c'est con parce que je les ai tous lus les commentaires, tu vois. Mais j'ai pas mis de cœur. Du coup, peut-être beaucoup d'entre vous ont cru que je m'en foutais de vos commentaires. Donc voilà, j'espère que j'ai un peu rectifié le tir. Et puis voilà, écoute, je vais te laisser là pour ce soir. Je vais te laisser là pour ce soir. Je vais te souhaiter une excellente nuit, de faire de très beaux rêves. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu veux que je fasse une vidéo par mois, comme je dis, où je lis des commentaires, même si je l'ai déjà mis un cœur. Si tu veux que je les lise, des fois il y a des commentaires très intéressants, des fois il y a des pavés de choses que vous pensez, que vous avez vécu, que je pourrais faire une vidéo entière dessus. De toute façon, n'importe quel sujet, je peux parler 1 heure dessus, parce que tu peux partir dans tous les sens. Mais bon, si t'aimes ça, que je lise tes commentaires, dis-le moi en commentaire. Je lirai les commentaires. Voilà, donc je te laisse. Prends bien soin de toi. Moi, je sais pas ce que tu vas faire, toi là. Je sais pas que tu vas dormir. Je sais pas si c'est commencé tard chez toi. Mais là, je commence déjà à palier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un petit peu. Je pense un chapitre. Après, c'est direction le monde des rêves, le monde du sommeil.